CSI Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants, présentée par Alain, avec Guy Delfino, mon collaborateur. Guy est musicien. Il nous offre sa musique, qui est une musique sans droit d'auteur, puisque c'est lui qui l'a conçue, et l'offre pour la chaîne, pour qu'on puisse vraiment passer un bon moment avec lui. Les vidéos vous plaisent? Abonnez-vous. Vous abonner vous permet tout simplement de recevoir des notifications sur votre adresse email afin que vous puissiez cliquer sur le lien qui est direct, il arrive directement sur la vidéo. CSI Info 91, on parlera des produits consacrés aux non-voyants, tout ce qui existe, là on pourra le faire avec vous, je l'espère, tout en moi, vraiment. On parlera aussi des produits grand public qui sont accessibles pour nous, si on le peut, et ensemble, on ira loin. CSI Info 91, merci de nous suivre. Salut. Depuis des années, j'enregistre des podcasts pour les non-voyants, et vu le succès que j'ai eu avec, et que maintenant CSI Info 91 démarre très bien, je trouve, pour un début, et bien, en plus de ça, comme on demande que ces podcasts servent à plus de personnes sur Internet et donc sur YouTube, et ben, j'ai décidé, et j'espère que ça fera plaisir à d'autres personnes, de vous les offrir en les mettant en vidéo pour que ça passe sur YouTube, et donc, de temps en temps, vous verrez apparaître un ancien podcast remis au goût du jour pour YouTube et pour les personnes. Et donc voici aujourd'hui l'un d'eux. Plusieurs amis, plusieurs personnes m'ont demandé d'essayer de faire un petit podcast sur iTunes. Alors là, j'avoue que iTunes, ce n'est pas bien simple pour tout le monde, surtout pour les débutants, y compris pour moi où parfois je galère comme dedans. Donc il est évident qu'on va pas pouvoir tout détailler, c'est pas possible, et j'en suis vraiment pas capable. Mais mon but quand même, c'est de vous permettre d'acheter soit un iPad, mini-iPad ou un iPhone, de façon que vous puissiez démarrer avec, que vous puissiez faire comme certaines choses pour apprendre. Le problème d'iTunes, pour moi, à mon avis, c'est une usine à gaz, complètement. Il y a des paramètres dans tous les sens. Certainement bien foutu comme logiciel pour les voyants, mais pour nous non-voyants, moi je dirais que c'est la galère quand même. Et pour ma part, c'est la galère. Donc, on va tenter de faire certaines choses. Donc moi, pour ma part, iTunes est mis sur un PC portable. Donc vous allez entendre aujourd'hui mon PC portable tourner, parce que c'est le seul qui actuellement possède iTunes dessus. Tout simplement pour mon mini iPad, parce que comme j'ai l'intention d'acheter donc un iPhone, je le mettrai mon iPhone sur le PC principal, de façon que justement que tout se mélange pas entre l'iPad et l'iPhone, parce que ça m'est déjà arrivé. Et le problème, c'est que le mini iPad se sert donc d'iTunes version 11, uniquement le mini iPad version 11, on n'a pas le choix. Et moi je trouve qu'il est un peu plus compliqué que la version 10, donc je vais mettre, j'ai mis la version 11 sur le PC portable pour mon mini iPad. Et j'ai mis la version 10 et des poussières sur mon PC de bureau pour mettre mon Vulture iPhone dessus, parce que lui marchera automatiquement en version 10 et je compte pas en changer de toute façon. Voilà, donc ceci pour vous dire que il y a deux versions d'iTunes. Vous avez la version déjà d'iTunes pour Mac que je possède sur des Mac, mais moi je préfère m'en servir sur le PC quand même. Donc on est sur un iTunes de PC. Vous êtes actuellement sous Windows 7 sur mon PC portable et avec JAS 14. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment ça se comporte dedans dans iTunes avec JAS 14. Je sais que JAS 13 fonctionne très bien aussi. Je pense pas qu'il y ait vraiment de gros soucis de ce côté-là. Et puis on va essayer de faire des essais ensemble, essayer de vous montrer certaines choses de façon que puissiez vous débrouiller pour démarrer. Voilà, c'est mon but, c'est vous permettre de démarrer avec. Donc on y va, n'est-ce pas? On va se mouiller, et là je peux vous dire que je me mouille ce matin pour vous, mais comme c'est la fête des mamans, j'ai envie de leur faire plaisir, donc ce podcast serait dédié tout simplement. Voilà. Allez les amis, on y va, c'est parti. Bon, déjà on est sur le bureau de Windows 7, donc je pense que sous XP c'est pareil, vous arrivez sur le bureau de Windows, vous cherchez l'icône qui correspond donc à iTunes tout simplement.
Voilà, donc comme j'étais sur le bureau, je l'ai trouvé tout de suite, hein, tout simplement, j'ai tapé, j'ai monté la flèche et je suis arrivé sur iTunes directement, j'ai eu un coup de peau, mais on pouvait taper la lettre I bien sûr, pour avoir ou Internet Explorer dans mon cas, ou iTunes, il suffisait de taper 2 fois. Donc on fait entrer dessus, si ça veut bien marcher. On va y aller. Voilà. Donc nous sommes bien dans iTunes maintenant, on est rentré dans iTunes, donc tais-toi s'il te plaît, on va donc descendre avec les flèches que vous voyez parce que je suis arrivé sur musique, ah, si tu veux bien, y aller. Voilà, nous sommes bien sur musique, donc maintenant avec des tables, on va aller voir ce qu'il y a dedans, donc je suis à la première table, dans musique. Les morceaux et clips vidéo que vous ajoutez à iTunes apparaissent dans votre bibliothèque musicale. La musique achetée dans iCloud apparaît également lorsque vous vous connectez à l'iTunes Store. Lecture seule. Tab. Bouton aller sur iTunes Store pour l'activer par espace. Voilà, il suffit de cocher à ce que vous avez envie de faire. Tab. Bouton rechercher du contenu multimédia pour l'activer par espace. Tab. Bouton afficher les menus pour l'activer par espace. Tab. Potentiomètre horizontal volume 100%. Utilisez les touches fléchées. Là, pour monter le volume, voilà. Tab. Édition bibliothèque. Tapez le texte. Tab. Bouton option de recherche pour l'activer par tab. Arborescence source musique. iCloud liste de lecture de la bibliothèque. 1 sur 4. Utilisez les bon, je vais vous descendre avec les flèches. pour développer les éléments. Film. iCloud liste de lecture de la bibliothèque. Série TV. iCloud liste de lecture de la bibliothèque. Donc là, c'est toutes les applications que vous avez besoin. Hein. iTunes Store liste de lecture. Niveau 0. Appareil source. Ah voilà, on apparaît donc dans l'appareil source. Donc je continue à descendre hein, avec les flèches. Niveau 1. Pas de Alain, batterie 57% d'appareil, vert 1 sur 1. Voilà. Donc vous voyez, en descendant avec les flèches, je suis arrivé carrément sur mon mini-iPad, hein, puisque moi actuellement je possède le mini-iPad simplement. Je peux pas vous faire essayer l'iPhone, mais vous auriez un iPhone, il serait dedans aussi. Hein. Vous auriez donc les deux branchés sur iTunes, il serait automatiquement trouvé par iTunes dessus. Mais moi ayant eu des soucis de mélange dû peut-être à des erreurs de ma part ou je sais pas, je préfère mettre les appareils séparément sur des PC différents, comme ça je suis tranquille. Niveau 2, musique liste de lecture sur appareil 1 sur 4. Film liste de lecture sur appareil. Donc là c'est bon. TV liste de lecture sur appareil. Je continue à descendre. Hein. Liste de lecture sur appareil. Niveau 0, Genius Source. Liste de lecture source. Ouvert. Niveau 1, à jour récent liste de lecture de la année 90 liste de lecture les 25 plus écoutés liste de lecture de la bibliothèque. Meilleur classement liste de lecture de la bibliothèque. Morceau récent liste de lecture de la bibliothèque. Musique classique liste de lecture de la bibliothèque. Là on arrive en bas, donc je vais remonter. Niveau 0, niveau 2. Série TV. Film liste. Musique liste. Niveau 1. Pas de Alain. Voilà, je suis donc sur mon iPad. Hein. Voilà. Bon, je suis désolé, je peux pas vous monter le son de mon PC portable plus fort parce qu'il est à fond, il est à 100% actuellement dessus. Tout simplement, donc il faudrait que je branche des haut-parleurs, mais je n'ai pas branché les haut-parleurs, voilà. Donc je suis à 57% de batterie, mais comme il est branché sur mon PC portable, donc on n'aurait pas tomber en panne directement. Donc maintenant avec des tables, simplement avec la table, on reprend la touche table au lieu des flèches, donc on y va. Bon ça, on n'y touche pas. On fait le tour de la boîte de table, tout simplement. Voilà. Donc moi je coche toujours résumé, n'est-ce pas? Et ben on va cocher info, voilà. On va toucher les applications, on la coche application. Je vais y aller. Bon ça on va pas cocher musique parce que j'ai pas de musique dedans, mais on aurait pu la cocher. Les films j'en ai pas, mais on aurait pu cocher aussi. Hein, vous cochez que quand vous mettez des choses dans les rubriques tout simplement. Donc comme j'ai pas de film, je peux pas cocher. Là, j'ai pas de série, je la coche pas. Là, des livres. Je crois que j'en ai dedans, on va cocher, on verra bien. Les photos, j'en ai pas, on coche pas. Ah, il faut savoir que quand vous cochez, c'est automatiquement quand ça va l'iPhone ou le mini-pad va automatiquement se synchroniser à la fin. Et ben vous aurez tout qui iront dedans. Et si vous ne cochez pas du tout, même si c'est dans iTunes, ça ne partira pas dans votre matériel. Donc si vous voulez vraiment que ça rentre dedans, faut cocher. Hein. Donc on continue par les tables. Voilà, alors on va pas synchroniser. Voilà, vous voyez, on peut faire les livres audio aussi.
Voilà, alors ça, j'ai plein de livres dedans. Alors vous pouvez voir que j'ai quand même 506 mots, ça prend de la place. Tab. Livre 114,4 mots, 105 livres lecture seule. Voilà. Tab. Autre 700,5 mots lecture seule. C'est tout ce que j'ai mis moi dans mon iTunes et qui vraiment apparaît, qui va rentrer dans le mini-pad et qui s'y trouve déjà d'ailleurs. Hein, parce que moi, ça fait un moment que c'est dedans. Tab. Livre 12,44 mots lecture. Tab. Bouton synchronisé pour l'activer. Donc on peut synchroniser là. C'est là qu'on a. Si on fait synchroniser, tout s'en va automatiquement sur l'iPhone ou sur l'iPad. Hein. Donc avoir avec vous auprès de vous, disons ce que vous voulez prendre ou pas. Ça c'est des réglages propres à vous. Tab. Bouton afficher les menus pour l'activer. Par tab. Potentiomètre horizontal. Tab. Édition bibliothèque. Tab. Bouton option de recherche. Tab. Arborescence source et pas de Alain. Batterie 58. Non. Bouton nouvelle liste de lecture. Bouton action de liste de lecture. Pour bouton radio. Bouton résumé non coché. Appuyez. Alors on va recocher résumé parce que ça s'est décoché du coup. Voilà, on va y retourner, on va faire le tour parce que je veux vraiment vous voyez la boîte complète. Donc vous voyez si on fait info, ça décoche résumé et on n'a pas les mêmes renseignements après. Donc là j'ai recoché résumé, on y retourne. Tab. Bouton radio. Bouton info non coché. Alors là on ne coche pas info du tout. Tab. Bouton radio. Bouton app non coché. Non plus. Sur le tab. Bouton Sur radio. rapport. Bouton musique non tab. Bouton radio. Bouton film non coche tab. Bouton radio. Bouton Je coche rien. Tab. Bouton radio. Bouton livre non coche tab. Bouton radio. Bouton photo non coche tab. Lecture seule. Tab. Et pas mini lecture seule. Tab. Et pas de Alain lecture seule. Tab. Et aussi .1.3 lecture seule. Voilà, alors, vous voyez en faisant le tour de la boîte, je suis vraiment sur mon iPad. Hein, sur la touche résumé où vous avez donc des informations qu'on n'a pas vraiment en information autrement en info puisque c'est pour mettre en place les livres, les photos, tout ce que vous voulez. Là on a les infos vraiment par rapport au matériel que nous possédons. Là mon mini iPad, puis ça pourrait être les fun. Donc on continue. Tab. 58% lecture seule. Bon j'ai 58% de batterie ou de prix, j'en sais rien. Tab. Capacité lecture seule. Donc ça doit être vraiment ce que j'ai mis dedans, ça fait 58% de l'appareil. Tab. Capacité 13,73 pour lecture seule. Tab. Le logiciel de votre FIPA est à jour. iTunes lancera automatiquement une nouvelle recherche de mise à jour le 31/05/2013. Voilà, donc ça c'est le système lui-même qui est dans l'iPad, donc qui est iOS, hein, comme vous avez pour Windows pour votre PC. Et ben je l'ai mis à jour il y a pas longtemps et vous voyez depuis il n'y a pas eu de mise à jour, donc on est tranquille. Je suis vraiment à jour de côté matériel, donc on continue. Tab. Numéro de série lecture Bon seule. ça c'est mon numéro de série. Tab. Numéro de série F4 tab. Bouton rechercher les mises à jour pour l'activer par espace. Donc là vous voyez on peut rechercher les mises à jour, donc on va le faire. Espace. On va bien voir ce que. Dialogue iTunes. Cette version du logiciel de l'IPA 6.1.3 est la version actuelle. Bouton OK pour l'activer. Voilà, vous voyez. Bouton rechercher les mises. Sinon automatiquement je téléchargeais la mise à jour, donc on continue. Tab. Bouton restaurer l'IPA. Pour l'activer Alors, par espace. là en cas de plantage, hein, c'est très intéressant quand même de tout restaurer l'IPA, mais il faut savoir que il faut tout remettre en place après quand même dedans. Mais bon, ça peut dépanner. Tab. Sauvegarde lecture seule. On peut donc sauvegarder tout ce qu'on a dans l'iPad actuellement avant une restauration, donc c'est quand même bien pratique aussi. Tab. Sauvegarder automatiquement lecture seule. Tab. Sauvegarder et restaurer manuellement lecture seule. Tab. Bouton radio include non coché. Appuyez sur le flèche haut ou bas pour. Donc moi j'ai pas coché include. Tab. Sauvegarder manuellement votre FIPA sur cet ordinateur ou restaurer une sauvegarde de cet ordinateur. Lecture seule. Tab. Sauvegarder les données les plus importantes de votre FIPA sur iCloud. Lecture seule. Tab. Bouton sauvegarder maintenant. Tab. Bouton radio cet ordinateur coché. Appuyez sur le Vous voyez, pour déplacer la sélection. je fais ça que par des tables, hein, simplement. Je cherche pas à me compliquer la vie, c'est que des tables pour l'instant. Et vous voyez, là, bon, si je peux sauvegarder directement toutes mes données que j'ai sur l'iPad, hein, qui vont directement se mettre sur le disque dur de mon PC, moi je préfère. Donc c'est comme ça, je pratique. Tab. Bouton restaurer la sauvegarde. Donc après, on peut bien sûr restaurer la sauvegarde directement, donc c'est intéressant en cas de plantage, comme j'ai eu hier matin d'ailleurs, puisqu'hier matin j'ai eu un plantage avec Apple et le fait qu'il me faisait des chiffres 6 partout, donc j'ai eu comme des problèmes, j'étais obligé de faire la restauration. Tab. Dernière sauvegarde lecture seule. Tab. Une sauvegarde complète de votre FIPA sera stockée sur cet ordinateur. Lecture seule. Ça on n'en veut pas, Case à cocher chiffrer la sauvegarde locale non cochée pour cocher Ça, par espace. ça moi je la chiffre pas. Tab. 22:05 2013 16h35 vers cet ordinateur lecture seule. Tab. Voilà. Cette opération sauvegardera également. Donc, je l'avais fait hier. De cette IPA. Lecture seule. Voilà. Tab. Option lecture seule. Tab. Case à cocher ouvrir iTunes à la connexion de cette IPA non cochée pour cocher Voilà. par Vous espace. voyez, il y en a des choses en faisant des tables dans cette boîte, il y a plein de choses, donc moi je la... Espace coché.
Voilà, je coche parce que je sais pas pourquoi, mais à chaque fois ça se décoche. Donc automatiquement, bah, dès que vous penchez votre appareil sur le PC, ça devrait ouvrir d'iTunes directement. Donc on continue, je fais donc tab. Case à cocher synchronisée avec cette barre Wi-Fi non cochée. Alors ça, moi je fais pareil, je suis en Wi-Fi, je préfère, mais ça c'est votre choix. Case à cocher préférer les vidéos en définition standard non cochée. Pour cocher, Bon. barre espace. Pour l'instant on ne touche pas. Case à cocher convertir les morceaux dont le débit est supérieur en non coché. Pour tab, 128 pièces bouton de déroulement. Utilisez les touches fléchées. Ça c'est vous qui voyez, hein. Moi je vous laisse cocher ou pas décocher, s'il faut faire des essais pour vous, hein, de toute façon. Tab, avec lecture seule. Tab, case à cocher gérer manuellement la musique et les vidéos non cochées. Pour Alors ça m'a... Je coche. Non. Alors fais pas le faire, justement, je l'ai fait. Voilà. Moi je le voulais pas, mais je voulais que vous voyez comment ça se comportait dans la boîte, donc on va faire annuler, j'appuie donc sur la barre d'espace. Voilà, on revient dans la boîte normalement. Vous voyez, en tant que débutant, si vous suivez vraiment la procédure tout bêtement comme ça, sans vous paniquer, vous arrivez à faire quand même des choses dedans. Hein. Bon, ça, on n'occupe pas. Alors, ça, voilà une case importante. Alors, la plupart des amis me posent souvent la question, on achète un iPad, on achète un iPhone, il n'y a pas de synthèse vocale dessus, VoiceOver parle pas, comment on peut faire pour se débrouiller nous-mêmes? Bah oui, vous pouvez vous débrouiller vous-même, il suffit, vous voyez, si vous avez un PC ou un Mac, vous entrez dans iTunes, surtout si vous avez la synthèse vocale d'incorporer à votre PC hein, ou votre Mac, vous entrez dans iTunes, vous faites le tour des boîtes comme j'ai fait, vous allez donc... voilà. Donc j'ai coché accessibilité tout simplement et j'arrive directement sur le menu, vraiment le menu de VoiceOver. Donc VoiceOver c'est vraiment la synthèse vocale qui se trouve maintenant dans votre iPad ou dans votre iPhone hein, dedans. Et si c'est pas activé, bah, c'est là qu'il faut l'activer. Vous pouvez le faire tout seul. Hein. Donc voyez, on y va. Bouton radio réduire, agrandir, cocher, appuyer sur bouton radio aucun cocher, voilà. Bouton radio voix sauver, cocher, appuyer. Il y a plusieurs. Réduire, agrandir, voilà. Cocher, appuyer sur les flèches au bas pour déplacer la sélection. Donc avec les flèches, hein, vous mettez là où vous voulez. Bouton radio aucun cocher, appuyer sur les bien sûr, votre intérêt c'est pas en mettre aucun parce qu'il y en a pas. Bouton radio voix sauver, cocher, voilà. Vous mettez sur voix sauver cocher hein, directement. Et après avec tab. Bon ça c'est vous qui voyez, mais moi bon je laisse comme ça. Moi j'y touche pas. Ça j'y touche pas. Ça j'y touche pas non plus. Donc là moi je fais OK. Voilà. On a fait OK. Ensuite, on fait le tour des boîtes, n'est-ce pas? Comme j'ai commencé à faire en appuyant sur la touche, on le fait exprès. Donc, on continue par table. Si vous êtes d'accord avec ce que vous venez faire comme manœuvre, vous faites donc barre d'espace. Voilà. Donc, c'est appliqué. Et en principe, quand on va maintenant synchroniser, ça devrait le faire directement. Alors, il faut quand même savoir que là, j'ai oublié de vous le dire, que je suis avec la version 11 d'iTunes. Pourquoi? Je vous le redis à cause du mini iPad, tout simplement. Et je pense sincèrement que, à mon avis, c'est pratiquement la version que nous avons tous maintenant sur les appareils et qui va devenir forcément la nouvelle version d'iTunes pour tout le monde, puisque ça change tellement souvent chez Apple que les versions pleuvent à gogo. Alors de toute façon, quand on a une qui fonctionne pour nous, on a une autre peu de temps après, pour X raison qui nous tombe, et il y a des mises à jour à faire qui fait qu'on change de version. Alors maintenant, on a une autre possibilité, suite à ce qu'on vient de faire, c'est d'appuyer sur la touche Alt de votre à côté de la barre d'espace, donc là-dessus. On va avoir donc un menu déroulant avec les flèches qu'on va pouvoir bouger en descendant ou en montant. Je pense, montant. Non, on peut pas, il faut descendre. Donc je vais vous descendre jusqu'en bas. Modifier la liste de lecture non disponible. Fermer la fenêtre contrôle. Ajouter le fichier à la bibliothèque. Ajouter le dossier à la bibliothèque sous menu. Appareil sous menu. Partage à domicile sous menu. Ouvrir le flux. Contrôle U. S'abonner au podcast. Lire les informations contrôle non disponible. Classement non disponible sous menu. Afficher dans Windows Explorer contrôle majeur non disponible. Créer une version sous menu. Mise en page. Imprimer. Contrôle P. Quitter U. Nouveau sous menu. On a fait le tour de la boîte, donc on va descendre sur ce que je veux. Ajouter bibliothèque, appareil, partage, appareil, voilà. On est sur appareil.
Donc maintenant vous allez faire un coup de flèche à droite. Synchroniser et pas de la lampe Y. Voilà, je vais vous descendre quand même les flèches. Transférer les achats de et pas de la lampe T. Voilà, donc si on a acheté des achats, ben, on peut les transférer directement dans l'appareil. Sauvegarder S. Voilà, sauvegarder. Restaurer à partir d'une copie de sauvegarde. Ah, vous voyez, on retrouve des informations dans cette fenêtre de menu déroulant intéressante. Synchroniser et pas de la lampe Y. Voilà. Donc moi, je vais simplement faire synchroniser en appuyant sur la barre d'espace. Passe. Qui veut bien. Alors, entrée. Entrée. Fermeture Voilà. du menu. iTunes. Donc on va laisser faire tout seul. Voilà, c'est en train de se faire. Donc je sais pas quand est-ce qu'il va arriver jusqu'au bout, mais c'est en train de se faire. Ouais, c'est fait. Il vient de se faire. Le son était un peu bas, donc vous l'avez pas entendu. Mais c'est bon, c'est fait. Donc là, vous voyez, si vous aviez des achats, si vous aviez vraiment des livres, tout ça, ben c'est dans votre appareil maintenant, c'est rentré dedans au quart de tour. Alors maintenant, vous allez me dire, ben oui, mais comment on fait pour rentrer des fichiers dedans, des livres, des sonneries, des films. Bon, là, je suis pas très ferré en matière, mais moi j'ai trouvé la solution. Donc, ben tout simplement, on va y aller. On y va. On va faire ça en direct. Explorateur Windows D. Disque local C. Périphérique utilisé. Disque dur ouvert. Disque local C. Périphérique utilisant des Bien, je suis désolé. En tant que Windows 7, je retrouve pas sur mon PC portable ce que je voulais vous faire faire. Donc, provisoirement, je repasse sur mon PC de bureau pour continuer le podcast, tout simplement, parce que j'ai vraiment besoin de vous montrer ça. Mais normalement, sur Windows 7 et sur mon PC portable, je vais le retrouver. Donc, on va faire la manœuvre. Je recommence, en espérant que vous entendez bien la synthèse vocale fonctionner. Allez, on y va. Je fais donc contrôle. Touche Windows E. Windows E. Ordinateur. D. Données D. Voilà, donnez des. Je rentre dans Alain, parce que c'est sur mon disque dur. Voilà. Donc il y a bien sûr la bibliothèque Hélène que j'avais, il n'y a pas de problème. Voilà. Je rentre dans ma musique. Voilà. Alors, quand vous installez donc iTunes, dans ma musique, vous trouvez donc automatiquement le dossier iTunes. Donc ça c'est important, vous devez l'avoir. On va rentrer dans iTunes. Voilà. Voilà. Donc là dedans, il y a des dossiers. iTunes Media. iTunes Library Extra. iTunes Library Genius. iTunes Library. iTunes Music Library. XML. Voilà, donc je suis remonté. iTunes Library Extra. iTunes Media. Donc là, sur iTunes Media, on va rentrer dedans. On fait donc entrer. Entrée. D à la musique. iTunes Media. Zone de liste vue d'éléments lecture seul. Appuyez sur les touches. Icon. Ajouter automatiquement à iTunes. Voilà, vous avez donc deux dossiers. On est bien d'accord. Vous avez deux dossiers pour rentrer dedans. Donc maintenant, sur vos disques durs, vous avez un film, vous avez un livre, vous avez une sonnerie, vous avez ce que vous voulez. Il suffit de faire un copier-coller. Ajouter automatiquement à iTunes. Vous allez sur le dossier ajouter automatiquement iTunes, entrée. D à la musique, iTunes Media, ajouter automatiquement à iTunes. Zone de liste vue d'éléments lecture seul. Appuyez sur les touches fléchées pour atteindre un élément. Et vous allez le coller là-dedans directement. Donc votre fichier va rester dedans. Donc tant que vous n'ouvrez pas iTunes, il reste à l'intérieur de ce dossier-là. Et dès que vous allez lancer iTunes, il va disparaître de cet emplacement-là. C'est-à-dire que quand vous aurez fait votre travail, que vous aurez lancé iTunes, vous remenez dans ce dossier-là, et si vous ne voyez plus votre fichier, c'est que vous êtes sûr qu'il est rentré dans iTunes. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez facile à faire et à s'en rendre compte. Voilà, ça c'est pour mettre les fichiers. Moi, je m'en sers beaucoup, c'est très utile. Par contre, si pour X raison vous avez besoin d'enlever iTunes de votre machine, tout simplement, de le retirer complètement à 100%, j'en profite pour le dire, qu'il faut carrément dans ma musique enlever donc le dossier iTunes au complet et aller dans Programme File, aller dans Programme File, enlever aussi tout ce qui a rapport à Apple, parce que sinon quand vous allez installer une ancienne version d'iTunes, par exemple si vous avez mis la 11 que ça vous plaît pas, vous lui mettez la 10, vous êtes bloqué, vous pourrez rien faire du tout. Ça va vous tracasser, donc vous faites comme moi, vous virez tout, c'est le plus simple. Et bien sûr, vous allez après dans ajouter, supprimer de Windows, vous allez retirer tout ce qui est Apple dedans avec iTunes, enfin tout le système habituel. Donc ça, c'était quand même quelque chose d'utile à savoir pour débuter vraiment dans iTunes. C'est simple, vous ajoutez vos fichiers par là. Voilà.
Bien, maintenant nous revenons donc dans iTunes, donc sur mon PC portable. Hein. Excusez-moi de vous avoir fait balader entre deux machines, mais sinon j'aurais passé un bon bout de temps à chercher pourquoi que j'arrivais pas tout simplement à retrouver mon dossier, ma musique sur le PC portable. Et je sais plus où il est, parce que c'est pas tout à fait les deux mêmes machines, et là je suis un peu perdu entre les deux Windows 7, on va dire. Hein. Mais bon. C'est pas grave, on s'en sort. Donc on revient à nos moutons. Donc on est sur le menu. Voilà, d'iTunes, on est revenu sur le menu. Après avoir synchronisé, on est revenu donc vraiment sur le panneau d'iTunes hein, directement. Donc on va descendre. Voilà. Par exemple, on va donc faire les applications. Comme ça vous donne une idée quand même. Donc on va faire Tab maintenant, parce que j'ai fait les flèches pour descendre, mais maintenant on fait Tab. Tab, bouton nouvelle liste de lecture pour l'activer. Tab, bouton radio, bouton tous, donc appuyez sur le Bon, on va faire tous. Allez, hop, hop, hop. Tab, bouton radio, bouton touche, donc appuyez sur alors ça je coche pas parce que moi j'ai rien de tout ça. Sinon il faut cocher sous un manifold, il faut le cocher. Hein. Tab, bouton radio, bouton donc appuyez sur les flèches. Alors moi je sais plus après. Bouton radio, bouton non, ah ok. Bouton radio, bouton donc appuyez sur les flèches. Donc je suis revenu en arrière, je coche iPad. Je pensais qu'il y avait peut-être mini iPad derrière, mais bon, non. Donc j'ai coché pour iPad. Je fais Tab. Donc ça je coche pas. Non. Ça on va peut-être faire liste. Allez, on va faire liste. Alors, on va cocher les mises à jour, voir si dans mes applications, ils ont fait des mises à jour. Ah bah, vous voyez, d'office, il me dit que tout est à jour, donc là, j'ai pas à m'en occuper. Hein. Sinon, j'aurais eu une mise à jour, 2, 3, et il fallait les télécharger, bien sûr. Eh ben, on va pas les rechercher. Ah ben, on va les rechercher. Allez hop, on va faire bas. Voilà. Comme ça, vous avez vraiment la main en direct, vous pourrez donc le faire pour vous. Donc j'ai fait OK pour en quitter, hein, bien sûr. Aucun élément lecture seul. Tab. Bouton afficher les menus. Pour l'activer, barre tab. Potentiomètre pour tab. Édition bibliothèque. Tapez le texte. Tab. Bouton option de recherche. Tab. Arborescence source. Tab. Liste de lecture de la bibliothèque. 4 sur 4. Utilisez les touches fléchées pour parcourir ou développer les titres. Store liste de lecture. Tab. Liste de lecture de la bibliothèque. Continue. Bouton nouvelle liste de tab. Bouton radio. Bouton tous non coché. Tab. Bouton radio. Bouton iPhone. Pour touche non coché. Tab. Bouton radio. Bouton iPad non coché. À l'espace. On refait un tour par plaisir. Bouton radio, bouton jeu, non coché, tab. Bouton radio, bouton liste, non coché, tab. Bouton radio, bouton mise à jour, non coché, tab. Zone de liste, tab. Appuyez sur les touches fléchées pour atteindre un élément. Zone de liste multisélection app. Cargam, FGR, 1 sur 18. Voilà, vous avez donc mes applications qui sont dedans. M6, MC Web. Donc, Espace. TVHD en direct, devant app. Cargam, FGR. M6, MC Web, TVHD en Cargam, M6. Alors, les autres. Ah oui, je sais pourquoi. Elles sont dans l'autre sens. Alors, vous voyez, quand on descend avec les flèches par habitude, c'est pas là qu'on les va les trouver, je pense. On va faire un coup de flèche à droite. Voilà. Alors ça, c'est génial pour vraiment pour la lecture, parce que ça me permet vraiment de lire avec la synthèse Alice, et j'en suis vraiment très content. Bon. Alors on va faire un coup de flèche à droite. Bon. Vous voyez, quand on peut pas le faire avec les flèches, vous allez avec les flèches à droite de ce côté-là. Là, c'est très bien pour toutes les radios, j'en suis vraiment très content, c'est nouveau depuis hier, et vraiment, franchement, cette nuit, je me suis amusé à aller écouter des radios dans le monde entier, c'était pas si mal que ça, finalement. Bon, ça y est, on est revenu, c'est tout ce que j'ai en application. Tab, bouton afficher les menus, tab, potentiomètre, tab, édition bibliothèque, tapez le texte, vite, tab, bouton option de recherche pour l'activer. Donc voilà. Tab, arborescence source, tab, liste de lecture de la bibliothèque, 4 sur 4. Voilà, on est revenu, donc on démarrage sur le menu principal. Liste de lecture. Niveau 0, appareil source. Voilà, vous voyez, on est revenu sur le menu, vraiment le panneau. Donc déjà, si vous arrivez à faire
tout ça, tout bêtement, ça serait déjà super pour vous et j'en serais vraiment très content parce que franchement c'est la base pour vraiment vous servir d'iTunes pour naviguer après. Après il suffit de chercher, de fouiller, comme moi, commettre des erreurs parce que malheureusement ça arrive. Mais vous pouvez ni effacer iTunes normalement en travaillant dedans. Bon les fichiers, vous pouvez toujours les récupérer d'une façon ou d'une autre quand même. Hein. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en gros déjà pour commencer. Maintenant pour finir quand même, parce que je pense que c'est important de me poser la question, on va effacer une application de là. Donc on va le faire parce qu'on peut effacer les applications aussi. Donc on va refaire le tour de la boîte pour voir où on en est. Bouton afficher les menus. Tab. Potentiomètre horizontal volume. 100%. Utilisez les touches fléchées pour augmenter ou réduire. Je préfère vous faire le tour de la boîte, comme ça vous apprend quand même ce qu'il y a dans les boîtes. Et vous pouvez voir par vous-même pour essayer de faire vos essais après. Donc on continue, n'est-ce pas? On fait le tour. Tab. Édition bibliothèque. Tab. Bouton option de recherche. Tab. Arborescence sources. Tab. Liste de lecture de la bibliothèque. 4 sur 4. Utilisez les tabs. Bouton nouvelle liste de les tabs. Bouton radio, bouton tous non coché. À tab. Bouton radio, bouton iPhone, touche non coché. À tab. Bouton radio, bouton il pas coché. On va y arriver. Bouton radio, bouton jeu iPhone non coché. Appui tab. Bouton radio, bouton liste non coché. Tab. Bouton radio, bouton mise à jour non coché. Tab. Zone de liste multi-sélection app. Cargam. Ah voilà. 1 sur 18. Ah oui, il y a mis les applications. 6. TVH Cargam. Donc je suis toujours dans iTunes, hein. Je suis vraiment sur la position des applications. Donc là on va y aller. Alors ça, Cargam, c'est ma soeur qui m'a mis ça des jeux pour elle quand je lui ai prêté mon mini iPad. Vous voyez, vous avez une soeur sympa, vous lui prêtez le matériel et vous vous retrouvez avec des jeux après qu'on peut pas se servir dedans. Mais bon, c'est normal entre nous. Donc je me mets sur le jeu Cargam, hein, directement. Moi j'en veux pas. J'appuie donc sur le comme d'habitude pour effacer, hein, sur le 0, hein. C'est le 0 le point. Pardon. Écoutez, on va en bas, hein, on va dire à côté de sur le point. Je crois que c'est le point qui est en bas, donc on appuie dessus. Voilà. Souhaitez-vous vraiment supprimer l'app sélectionnée de votre bibliothèque iTunes? Cette application ne sera supprimée d'aucun appareil iOS qui se synchronise avec votre bibliothèque iTunes. Bouton supprimer l'app pour l'activer par espace. Voilà. Donc vous voyez, bon, j'ai une petite lacune par moment parce que je me rappelle plus de la touche, mais c'est le point. Donc maintenant, je vais faire donc oui. Tab. Bouton annulé pour la tab. Case à cocher, donc non. Tab. Bouton supprimer l'app. Voilà. Activer par espace. Par d'espace. Boîte de dialogue iTunes. Souhaitez-vous déplacer l'app sélectionnée vers la corbeille ou la conserver dans le dossier mobile application? Seuls les fichiers du dossier mobile application seront placés dans la corbeille. Bouton conserver pour l'activer. Bouton annuler pour bouton conserver. Bouton placé dans la corbeille pour l'activer par espace. Alt plus. Voilà. Donc vous avez le choix, hein. Bouton conserver. Avec les flèches, vous descendez, avec les flèches, vous bougez les flèches en haut en bas, hein. Bouton placé dans la corbeille. Bon allez, on va placer dans la corbeille. Bouton conserver pour l'activer par espace. Tab. Bouton placé dans la corbeille pour l'activer par espace. iTunes. Zone de liste app. Appuyez sur les touches fléchées pour atteindre un élément. Attends, on va descendre. Non. Voilà. Je l'ai plus. Je l'ai bu, elle a disparu. Donc là on va accélérer, donc touche Alt parce que moi je vais sauvegarder tout ça quand même. Voilà. Donc j'ai fait touche Alt, je suis descendu avec les flèches, ça sera pareil, un coup à droite. Voilà, j'arrive sur synchroniser, je suis entré. Voilà, c'est parti. J'espère que ça va aller. Parce que ça c'est un petit peu... Voilà, donc il a résonné l'appareil, j'espère que vous l'avez entendu ce coup-ci, parce que je m'étais approché. Donc c'est synchronisé, normalement, dans l'iPad, il a disparu. Voilà, j'ai plus mon fichier. Donc ça, maintenant à vous de jouer, n'est-ce pas, dans ce que vous pouvez là-dedans. Bon, vous avez l'habitude, sur Horizon Mac, si vous avez besoin des questions à poser, qu'on peut aider, qu'on peut voir ensemble ce qui vous manque, je le ferai avec plaisir, mais c'est vrai que pour ma part, quand même, je trouve que la version 11 est un petit peu difficile. Je sais pas si ça vient de moi ou si vraiment c'est difficile. Donc, faut pas s'affoler, il faut aller doucement et c'est comme ça qu'on progresse. Et vous voyez, j'ai mon mini iPad et franchement, j'en suis vraiment très content parce que cette nuit, je m'en servais. Je m'en suis servi pendant 3 heures d'affilée avec les applications différentes, n'est-ce pas? Et puis, j'ai hâte d'avoir mon iPhone 5 maintenant. Voilà. Donc, iTunes.
c'est vraiment quelque chose qui est géant quand on sait se servir. On peut mettre toute sa bibliothèque de musique dedans, on peut mettre des choses. Bon, faut quand même savoir qu'il faut convertir parce que Apple, ils ont leur propre fichier d'extension qui est leur propre à eux, donc vous les convertir, les modifier, mais bon, il y a des logiciels pour cela quand même quand on veut faire quelque chose d'intéressant. Voilà, c'est tout. J'espère quand même que j'ai pas raconté trop de bêtises pour ceux qui connaissent iTunes. Ah, sinon, vous faites des fiches en conséquence, on fera peut-être des rectifications un jour quand même. J'espère que pour les débutants, ça va vraiment vous aider. C'était le but de l'opération ce matin. Et puis j'espère que j'ai pas dit vraiment trop de bêtises, que bon, ça a été pour vous, que vous allez bien me comprendre. Voilà, c'est tout ce que j'espère vraiment. Donc comme d'habitude, je vous le redis, ce n'est que un podcast sur ce que je sais faire, ce que je connais. On n'achète rien ici, je suis payé par personne, je le fais avec cœur. Voilà, donc excusez-moi s'il y a des soucis sur le passage. Je le répète à chaque fois parce que bien souvent j'ai des réclamations à ce sujet-là de certains pros qui ne comprennent pas toujours que quelqu'un comme moi qui essaye de faire quelque chose pour faire plaisir a des tracas de parcours pour X raisons et qui il n'est pas un pro non plus, donc toutes mes excuses envers eux. Et puis faites-moi des fiches à ce moment-là que je puisse vraiment rectifier ce qu'il faut rectifier là où il faut, mais il faut vraiment du concret et pas me sortir une phrase par-ci par-là parce que sinon on ne pourra jamais faire un podcast. Voilà, donc merci à vous tous. On a fini la vidéo pour aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt avec beaucoup de plaisir. Salut à vous tous. Salut les gars. Bye bye les filles.